Hey yo, ici Snap Virus pour le round 2 de Rap Academy. Donc, on va faire ça de façon le plus serrée possible pour pas que ça dure 3 heures. Alors, écoutez, pour ce round-ci, j'ai classé les candidats en ordre de mes préférences. Donc, on va commencer tout de suite par vous donner les résultats, puis ensuite de ça, je vais donner mes explications. Donc, mon favori pour le round, j'ai eu un coup de cœur ex-aequo. En fait, j'ai hésité longuement entre deux candidats, Tragédie et Jamikaz, parce que les deux ont sorti du lot grandement selon moi. Mais finalement, j'ai opté pour Tragédie puisque je n'étais pas capable de trouver des points faibles à sa chanson, tant que du Jamikaz, il y avait quelques améliorations que je peux lui donner. Donc, on va y aller en ordre de préférence. Donc, mes préférés dans l'ordre cette semaine sont Tragédie, numéro 1, Jamikaz, numéro 2, Mad Max, numéro 3, PL3, numéro 4, GOST, numéro 5, Griot Nega, numéro 6, Jamsey, numéro 7, Extase, numéro 8, Yang, numéro 9, et puis les 5 autres, malheureusement, sont baillotage, donc je vais les donner dans aucun ordre pour pas que ce soit chien pour le dernier. Donc, Lunz, Pelo, Scratch, MCDM et Omax. J'ai décidé de garder Yang en 9e position pour un texte un peu mieux construit avec des rimes riches et pour la technique qui est une coche au-dessus. Mais j'ai eu beaucoup de difficultés en fait à régler le bas de mon classement puis avec les baillotés. Puisque je pense que Extase, Yang, Pelo, Scratch, MCDM, Omax et Lunz avaient toutes pas mal étaient pas mal toutes dans le même bateau. Donc on va commencer avec l'information. Alors Jamikaz, je commence par toi, tu viens de sauver ma réputation, je savais que tu peux avoir des textes solides puis tu l'as fait. Avant que Tragédie pose sa track, en fait t'étais pour une deuxième round consécutive, mon favori du round. Ta chanson, écoute, elle est fucking sick. Le beat est très simple, drum, snare, bass puis le piano, mais tellement efficace. Ta chanson est déprimante, c'est très noir, mais elle est vraiment bien construite. Il n'y a rien d'agaçant à l'oreille, c'est le genre de tune que j'écoute dans mon char. Je m'imaginais en train de rouler dans un street avec de la pluie en écoutant ta track, c'était bien fait. Le texte est long, 3 couplets solides, t'as des multis, des lignes intéressantes qui font réfléchir. Tu parles de toi, mais c'est accessible à tout le monde. Une ligne que j'ai aimée particulièrement, c'est ta plus vulgaire en passant, c'est je la fist fuck d'un fesse et le lendemain je la remercie des becs et joues. C'est vraiment, tu sais, c'est vrai, on est super privé dans nos relations intimes, puis le lendemain matin c'est over, becs et joues comme si on se connaissait pas. Le refrain fait la job et le blablabla casse le rythme, c'est superbe. Dans le deuxième et troisième couplet, tu ajoutes des voix aussi avec des effets de téléphone pour séparer tes idées, alors c'est bien fait, ça aussi ça fait des cassures de rythme. Point négatif, il y en a pas beaucoup, à part que peut-être certaines fois tu rajoutes des mots juste pour jouer avec tes rimes. On dirait que des fois tu as quelques fillers également, mais tu sais, ça c'est... ta tune est bonne. Jamsey. Bonne idée, t'es le seul à avoir adopté la personnification comme figure de style dans ton texte. Tu personnifies, excuse-moi, la cocaïne comme si elle était humaine. J'ai aimé ta ligne, mais moi ma guerre s'arrête collée aux frontières de ta narine, l'image est belle. En plus, t'as joué avec le mix sonore, ce qui est très intéressant du point de vue auditif, là, avec ton damn lors du deuxième couplet ou quand tu répètes plus. Ça joue avec le beat, fait que c'est le fun. Bonne chanson en somme, refrain très dark. Point négatif, j'aurais aimé avoir un peu plus de lignes comme celle que je t'ai nommée en haut, que tu pousses les images encore plus loin, que tu te permettes de faire rimer certaines syllabes sur plus que 2 lignes. Lunz, delivery est vraiment bon, t'as un aura autour de ta chanson, un style très intéressant, une voix deep, bref, j'aime ton vibe. T'aurais avantage cependant à travailler plus tes textes, puisqu'avec ton style, tu serais très imposant. Malheureusement, des fois ton champ lexical et tes rimes, c'est beaucoup trop basique, là, ça va chercher... Tu sais, t'as des rimes comme comprendre, récompense. Tristesse, ivresse, déçu, c'est des affaires qu'on entend constamment. T'es capable de faire mieux puis de pousser tes rimes à l'extrême. Sinon, ben écoute, belle passe de flow au début du deuxième verse, j'ai vraiment aimé ça. Alors malheureusement, je devais en mettre 5 au baillotage et je t'ai mis au baillotage. Extase, ou Extase comme tu t'appelles récemment. Bon texte encore une fois, j'ai particulièrement aimé ta ligne, j'ai aucun super pouvoir mais je vois au travers des gens. Ton refrain était numéro 1, il cassait le rythme plutôt veg la track, ça fait du bien d'entendre ça, t'as travaillé tes forces. Meilleur refrain du round 2 selon moi. Par exemple, le flow dans les verses, j'aimerais ça que tu nous surprennes, c'est trop facile de savoir tes fins de ligne vont finir. Gêne-toi pas de jouer avec le rythme et tes patterns de flow, t'es capable de le faire bien, alors fais-le plus, tu sais.
J'aimerais ça une métamorphose d'Extase, que tu travailles plus tes textes. Arrête de faire des vidéoclips, ça t'avantage pas pantoute. On dirait que t'es pas super à l'aise dans tes clips. Tu prends peut-être trop de temps à faire tes clips au lieu de mettre ça sur tes textes. En tout cas, pas sur tes textes, parce que tes textes sont bien écrits, mais plus sur ton flow, ou travailler ta technique. Laisse faire les vidéoclips, ça t'avantage pas, mais pas du tout. Grio Nega. D'ailleurs, Extase, les vidéoclips comptent pas dans les judging. Grio Nega. Très bon beat, man. Le loop de Dexter, c'est malade mental. Ton refrain est très bon. J'aime les notes, c'est accrocheur. Très bon refrain. Ton texte était bien monté. On voit l'évolution psychologique de ton personnage. T'as enfin fait du multisyllabique aussi. C'est bien, puisque c'est obligatoire d'un tournoi de rap d'en avoir. Ça n'a pas de bon sens de pas en mettre, là. J'ai bien aimé ton deuxième verse quand tu ajoutes des rimes internes aussi dans tes couplets. Le point négatif, ben, t'as plusieurs rimes en « et ». Puis, il y a peu de variance dans le flow. On dirait que tu as voulu vraiment rentrer dans les critères de judging. Mais tu peux quand même varier un peu plus ton flow. Puis, si tu continues avec une saveur comme ça, ça va être à ton avantage. Mad Max. Très humoristique comme approche, tu racontes la déchéance de Batman, des rimes riches et qui sortent de l'ordinaire, t'as un débit rapide. Beat bizarre, je serais pas sur ton beat, mais ça sort des sentiers battus, c'est très original. Ton refrain le fit parfaitement d'ailleurs, bon refrain. J'aime tes intonations là sur tes lignes un peu plus chantées. Point négatif, j'aurais pris un verse de plus. Ta tune était trop courte. J'ai vraiment aimé ta chanson, mais elle est définitivement trop courte, puis la qualité de la production était selon moi un petit peu en dessous de ce que tu as fait lors du round préliminaire. Alors essaie de travailler un peu plus ton mixing. Pélo. Longue pause entre la fin de ton premier et deuxième couplet puis ton refrain. Je sais que pour le vidéoclip, tu ajoutais de l'intrigue à ce moment-là, mais le problème c'est qu'on juge pas les vidéos, on juge la tune. Puis d'avoir un 8 bars vide entre les couplets puis le refrain, c'est spécial en tabarnouche. Ton texte est sick, t'as des rimes riches, des de plusieurs syllabes, mais je trouve pas que le flow avantage de storytelling sur Ramsey. Le dernier round t'as fait ça, puis c'était vraiment très bien fait. Là, j'ai moins aimé ça. Bonne idée, par exemple, de raconter l'histoire d'un personnage connu, sauf qu'on sait où ça s'en va d'avance, puisque si on connaît l'histoire, ça devient très prévisible, puisque tu changes pas, tu sais. Point négatif, original comme concept, mais limité en termes de surprise. MC Dem, t'as l'air d'un bon gars, puis tu travailles fort, sauf que j'ai tellement pas aimé ton refrain, God, ma vie c'est un movie. On dirait que s'il n'y avait même pas eu la voix déjà implantée sur l'instrumental, ça aurait été vraiment terrible. T'as donné un sens à ton texte général, ce que tu faisais peut-être moins dans les derniers rounds. Alors ça, c'est tout à ton avantage. Tu sais rapper, là, t'es un bon rapper. La seule différence, c'est que dans le cadre d'un tournoi, je dois utiliser 4 critères de sélection. Puis, je pense que celui que tu es le mieux dedans, c'est le flow. Parce que ton flow est numéro 1. Par exemple, le texte, oui, t'as un champ lexical qui exploite le cinéma, mais ça s'arrête là. T'as pas de message ou t'as pas de ligne poignante dans ton texte. Personnellement, j'ai pas trippé sur la toune, puis tu sais, fait qu'à un moment donné, à cause des 4 sélections, je peux pas te faire grimper, malheureusement. J'aimerais ça que tu sors de ta zone de confort, puis que tu es capable de... Quand j'ai écouté qu'est-ce que t'avais fait ta chum, là, tu sais, ton gros cypher, ça t'avais des bonnes lignes là-dedans, essaie d'en l'emmener aussi dans tes tracks. Tragédie. T'es sorti de ta zone de confort solidement, t'as fait un brag rap et tu l'as bien fait. Écoute, je voulais te donner, je voulais quoter, excuse-moi, certaines lignes de ton texte afin de démontrer qu'est-ce que j'aime, mais j'aime tout. Fait que je suis pas pour rapper ta track là, tout était bien fait, t'as un début, un milieu, une fin, une montée dramatique, des punchlines, des rimes de plusieurs syllabes, plusieurs passes de flow puis des fins de couplets qui fessent. Exemple de tes punchs qui sont nice, par exemple, on court à notre perte, les préjugés sont à nos trousses. Il y a que les têtes enflées qui osent parler à travers leur chapeau. Je marche droit devant même si les gens me regardent croche. Puis t'en as d'autres là. Puis t'as même d'autres lignes qui sont pas des punchs mais qui passent un message critique par exemple. J'ai pas choisi d'être ce que je suis mais j'ai choisi de le rester. Puis si t'as quelque chose contre les gays, j'espère que tu pédales vite. C'est des bonnes lignes, ça passe ton message, c'est vraiment numéro 1. T'as pas peur de quitter puis tu le démontres. Ton refrain est accrocheur, ta prod est bien faite. Point négatif, fuck all, c'était numéro 1. Scratch. Bon refrain, once again, avec la voix grave en harmonie, c'est vraiment bon. Pour le thème, tu l'as bien suivi. Par exemple, j'ai trouvé que c'était ton round le moins fort. Alors, plus que le tournoi avance, plus tu serais supposé de t'améliorer. Là, on dirait que tu as régressé. Point négatif, tu as des passes de flow insupportables dans ton deuxième verse. J'étais pas capable. La fin de tes phrases est étirée étrangement. J'ai vraiment pas aimé ton exercice de style là-dessus. Encore une fois, des rimes pas mal trop cheesy, mais rien qui sort de l'ordinaire ou qu'on n'a jamais vu avant. C'est plein de fillers qui ajoutent rien à ton track. Je pense que ça aurait été mieux si tu avais condensé un peu plus tes bonnes lignes, parce que là, on dirait que tu as voulu faire une grande chanson, mais que tu as coupé dans qualité. Alors, quantité versus qualité, malheureusement, c'est un mauvais choix. Au max,
J'ai vu un effort encore une fois dans ton flow, mais c'est pas ce qu'on recherche. De plus, on dirait que cette tune-là régresse régresse beaucoup comparativement à ton dernier round. T'es revenu avec des patterns de rimes sur du 2 lignes, donc pépé, 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 à un moment donné, j'aimerais ça que tu étires plus tes rimes. Refrain accrocheur, par contre, c'est très solide. Pourquoi tu rappes pas comme quand tu fais tes refrains, d'ailleurs? Quand tu prends ta voix grave dans tes refrains, tu sais, genre chuchoter, pourquoi tu rappes pas de même? Essaye, ça pourrait peut-être te faire sortir de tes intonations qui sont des fois un petit peu plus limitées ou stridentes à l'oreille. Ton beat est fucking sick, par exemple, nice job. Tu vas y arriver au max, là. Ton évolution en 6 mois dans les deux tournois est énorme, mais pas encore assez au point de vue de tournoi pour que je puisse te garder ce rang-ci. Alors malheureusement, il a fallu que je te mette au bagatage. Yang! La production est so-so encore une fois, mais mieux qu'au dernier round. Ton refrain est vraiment bon, je trouve, mais il ne fit pas pantoute ton choix d'instrumental. On dirait que les notes ne fit pas le choix du beat. On dirait que tu as rec a cappella un refrain puis que tu l'as ajouté sur un autre instru. Cependant, encore une fois, côté technique, c'est très beau. Point négatif, tes deux dernières lignes du deuxième verse, là, what the fuck, suédois. C'est genre l'apothéose de ton verse puis tu nous spit une rime mauvaise de même. Yang, come on! C'est aussi pire que la ligne que tu avais faite au dernier round, au dernier tournoi, fourrer un arbre, tu sais. Ton concept est original, mais pas bien twisté. Manque de temps dans l'histoire overall de ton track. Peut-être que d'avoir fait 2 verses au lieu de 3 aurait été à ton avantage. Condenser l'histoire pour en faire une meilleure plutôt que de l'allonger trop longtemps et de perdre l'auditeur aux 3 quarts de la tune. On savait où tu t'en allais là, à un moment donné, fait que y a plus de surprise là. On le sait que t'es mort. Fait que t'as été sur la limite de ceux que j'ai gardés parce que ta technique est vraiment une coche au-dessus des autres. Par exemple, écoute, il faut que tu condenses en qualité. PL3, ton round le moins fort du tournoi jusqu'à présent. Par exemple, pas parce qu'il est moins fort qu'il est moins bon. Ton refrain est super accrocheur, ton instrumental est malade mental. Concept intéressant, l'hypocrisie entre ton vrai toi et ton alter ego de rapper, c'est nice. J'ai aimé tes lignes. Il veut pas dire qu'il fait du hip-hop, il dit qu'il fait de la musique, qu'il pète toujours sa coche, tu le props en public. Je vais dire que ben les rappers se sentent comme toi, te faire dire hey tu rappes devant plein de monde qui aime pas le rap, des fois ça peut être gênant. Bon bridge aussi avec le 1, 2, 3, 4 là. Point négatif, tes intonations des fois, c'est difficile de comprendre ce que tu dis. Ton texte manquait peut-être aussi un peu de contenu à certains endroits, mais grosso modo là c'était bon. GOST, très bonne chanson, c'est rare qu'on entende ce genre de vibe-là en français, j'ai vraiment apprécié. Tu joues beaucoup avec les allitérations et les assonances, c'est intéressant. Même si des fois tu fais moins de multisyllabique, tes allitérations font en sorte qu'on s'en sac du multisyllabique. Refrain super accrocheur. Point négatif par exemple, j'aimerais que ce soit moins personnel et plus accessible. Tu sais, quand tu dis, mettons, quand tu insultes M. Van Bog, personne ne sait c'est qui M. Van Bog, là, fait que on dirait que c'est difficile. On écoute ta chanson, mais on se sent pas impliqué. Alors j'aimerais ça que tu travailles peut-être un peu plus le sens de ta structure globale. Et j'ai pas aimé aussi quand tu dis dans ton deuxième couplet, j'ai passé la moitié de ma jeunesse à dire venez les gars on rap. On dirait que le flow déboule là-dessus, c'est désagréable pour l'oreille, ça détonne du reste de la chanson, puis en tout cas c'est moins hot. Alors fais attention à ça, mais oui, selon moi tu vas passer le prochain round. Alors sur ce, on se voit au round 3. Il va y avoir des grosses décisions qui vont être prises parce qu'il n'y a aucun juge qui a l'air sur la même longueur d'onde quant aux favoris puis aux baillotés jusqu'à présent. Alors c'est superbe. Le public va décider qui va rester dans l'aventure. Alors je vous souhaite bonne chance à tous. Salut!